Bonjour à toutes et à tous. Je suis super content de vous retrouver. Je suis dans les cartes tombes. Je suis dans mon nouvel espace à la bulle. Donc je vous accueille désormais sur Terreville. Je suis toujours dans le 57. Voilà. Toujours en massage, en soins énergétiques, en médiumnité également. Et je reprends mes petites guidances de la semaine avec deux cartes qui sont tombées du coup. Avec le bourgeon. Donc j'ai pris l'oracle de la transition. Alors ça vient du marronnier d'Inde. Le message de cette semaine, nous sommes à l'aube, pardon, j'ai du mal à parler. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle aventure. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt? Telle est la question. Pour moi, c'est comme le premier pas dans l'oracle bleu. Pour moi, c'est ça y est, vous êtes dans votre nouvel élément. C'est comme un nouveau départ. Alors, ça symbolise aussi la rentrée, mais c'est quand même plus puissant, j'ai l'impression, pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'est réveillé ou révélé en vous cet été. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous. Alors, je sais pas, tout le monde n'a peut-être pas eu la chance de partir en vacances pour se recharger en énergie ou pour découvrir d'autres choses. Mais là, c'est comme si vous étiez allé comme dans un voyage intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes allé à la rencontre de vous-même, c'est ce que j'entends. Et, c'est ça qui a déclenché votre réveil. C'est vraiment un réveil, quoi. La carte numéro 1, pour moi, c'est comme la carte première du... C'est j'y vais, ça y est, j'ai enfin franchi le pas, j'ai vraiment l'image du monsieur comme ça, ou de la dame qui avance. Et la deuxième carte qui est sortie pour cette semaine, c'est le pavot. Alors là, c'est nous sommes ombre et lumière, élevons la lumière et nourrissons-la. Alors il ne s'agit pas d'effacer la part d'ombre qui est en vous, on est bien d'accord, mais c'est d'accepter la part lumineuse, je fais le mouvement en même temps, d'accepter votre part de rayonnement. Voilà, soyez consciente, conscient de ce que vous dégagez, de ce que vous envoyez en termes d'énergie, en termes de lumière. C'est vraiment votre part en fait qui est connectée au divin, c'est ce que j'entends aussi. Est-ce que ça vous l'acceptez pleinement? Dans le sens où, encore une fois, chacun a ses croyances au niveau des connexions, mais il y a vraiment quelque chose qui vous dépasse, en tout cas par rapport à ce que vous avez certainement vécu ces derniers jours. Euh, Certains appelleront ça les coïncidences, les rencontres ou les signes qui se démultiplient à l'infini. À un moment donné, vous dites c'est pas possible, il y a peut-être quelque chose d'autre qui existe, c'est comme si ça vous le martelait en fait. J'ai une carte aussi qui est apparue, j'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Il y a le monde végétal, alors là c'est comme une fée, vous voyez, il y a, encore c'est un mélange, il y a le lotus, mais pour moi c'est le côté un peu magique, féerique qui rentre dans votre vie, et vous l'acceptez. Avant, il y avait peut-être quelque chose, waouh, oula, doucement, est-ce que tout ça est vraiment... est-ce que je mérite tout ça, tout ce qui m'arrive ou tout ce qui va m'arriver? Bien oui, c'est vraiment le côté... donc pour moi, c'est plutôt une dame, c'est plutôt une femme, voilà, qui s'élève, qui prend, vous voyez, elle prend un bâton comme ça, elle prend son destin en main, elle dit, voilà, maintenant, c'est ma magie, c'est à moi de vivre ma vie. J'ai décidé de me prendre en main, de m'orienter. Et ça parle aussi d'une personne qui est connectée à la nature, ou qui a besoin de se connecter, ou qui travaille dans le monde végétal. Alors, il y a plein de métiers en lien avec la nature. Il n'y a pas que les naturopathes ou ceux qui travaillent dans, je ne sais pas, en lien avec les huiles essentielles, ou qui sont connectés, ou qui font des balades méditatives, des marches méditatives, les câlins aux arbres aussi. Il y a vraiment quelque chose... voilà. Vous sentez que vous avez une nouvelle connexion. Il y a encore des perturbations, mais c'est normal, parce que là, il y a le temps, vous voyez, il y a la notion du temps. Vous êtes bien pressé. Et oui, il y a peut-être encore des freins, il y a peut-être encore des choses à travailler,
Mais ayez bien conscience que enfin, la vie, on est d'accord, c'est cyclique. Il y a l'arc de cercle là-bas. C'est toujours en mouvement. Oui, il y a encore des éléments qui vous perturbent. Alors là, il peut s'agir d'un homme qui est entré dans votre vie, ou c'est l'homme du passé, parce que je vois que c'est un peu meurtri au niveau du cœur, donc il y a encore quelque chose qui vous hante, avec la sensation de ne pas avancer. C'est un peu contradictoire, hein, et ça ne vous empêchera pas de vous projeter dans vos nouveaux projets. Là, vous voyez, on a, pour moi, l'aile, c'est l'envolée. Il y a quelque chose qui a mûri en vous. Ça peut être sur plusieurs mois, j'ai toutes les cartes qui sautent. Ça a réveillé en fait votre tempérament de feu. Je dis, c'est mon bébé, c'est mon projet. Personne ne peut me l'enlever. Et là, vous allez exploser, quoi. C'est l'explosion. C'est vraiment votre tempérament de feu qui revient. Je dis, je pense que vous avez aussi appris à poser vos limites et à être bienveillant avec vous-même. Alors vous pouvez être une personne bienveillante, bien sûr, il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous protège, mais pour moi, c'est plutôt, j'ai appris à être bienveillante, bienveillant avec moi-même et à me respecter. Il y a vraiment quelque chose qui s'est adouci, hein. La gestation, on avait l'œuf comme ça. Donc je visualise vraiment quelque chose dans la rondeur où voilà, vous acceptez les mouvements et les fluctuations beaucoup plus facilement en ce moment. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est vraiment une révolution pour vous, hein. C'est peut-être la première fois, hein, on avait le bourgeon tout à l'heure, peut-être la première fois que vous ressentez cette, j'entends même le côté animal comme ça, où vous êtes à l'affût, enfin vous êtes prêt à tout renverser là sur la carte. Vous êtes peut-être aussi pas plus terre à terre, en tout cas vous êtes posé, quoi. On avait le monde végétal, donc c'est un petit peu comme si vous refaisiez la connexion entre tous les éléments. Et vous faites partie de ces éléments. Donc vous êtes finalement reconnecté non seulement à vous-même, mais également à la terre-mère. C'est ce que j'entends, c'est une révolution, hein. C'est comme là, il y a les larmes qui ont coulé, les larmes du passé. Vous les regardez, et encore un élément, c'est ce que je disais, on a le feu, on a la terre, on a l'air. C'est comme si vous aviez appris un petit peu, j'ai l'image du jongleur comme ça. Vous avez appris à jongler avec tous les éléments et vous vous rendez compte que tout est interconnecté. Vous pouvez pas y couper. Il y a encore un peu... c'est même pas... C'est plus que de l'indécision, c'est... Des fois, vous doutez encore... ah, mais est-ce que je mérite bien ça, hein? Est-ce que je mérite... J'allais dire... Parce que vous voyez, on a le symbole yin et yang. Est-ce que je mérite bien tout ça, hein? Il y a encore un petit peu de... On va encore se piquer des fois, hein. Accepter sa part... il y avait les parts d'ombre et de lumière, mais est-ce que vous acceptez votre part masculine et est-ce que vous acceptez votre part féminine? Et finalement, est-ce que les deux ne sont pas reliés? J'ai un peu le 8 comme ça qui s'affiche. C'est le retour à soi, c'est le retour à la maison, à l'intérieur de vous, mais aussi dans un lieu beaucoup plus paisible pour vous, dans lequel vous allez pouvoir vraiment exceller, quoi. Et c'est cadeau du ciel. Vraiment, vous avez le... Ça tombe comme ça, j'entends, ça tombe du ciel. Ça permet de vous élever au plus haut. On avait là le lotus tout à l'heure. Ça grandit, il y a toujours cet homme qui vous perturbe un peu, mais en même temps, il vous fait avancer, donc c'est plutôt positif. Et dans votre travail, il y a vraiment un lien avec le job. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... c'est la cerise sur le gâteau, quoi. On dirait que vous vous êtes trouvé. Et au niveau... Voilà comment vous vous positionnez. Là, c'est la carte de synthèse. Donc là, ça peut représenter aussi une femme. On est bien d'accord, le conquérant, on a l'esprit masculin, hein, qui est peut-être pas tout à fait affirmé, comme on a vu il y a quelques secondes. Mais voilà comment vous vous positionnez, en tout cas cette semaine. Et même pour moi, les mois à venir. Là, vous avez
Vous avez décidé de vous installer dans la place. C'est vous. Vous fonctionnez comme ça. Vous vous laissez plus faire. Vous vous affirmez. Et vous avancez. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces. Moi, ça me fait toujours plaisir si ça a résonné en vous. Je suis toujours à votre disposition, j'en perds mes mots, pour des guidances par téléphone ou en présentiel. Voilà, n'hésitez pas. Très bonne semaine à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.